Chers amis, prenons une petite pièce, grande, petite, peu importe, l'essentiel est qu'on donne la tzedaka, et bien sûr qu'on le fasse ensemble, particulièrement l'année de Hakel, l'année de rassemblement, c'est concept d'unification, de faire les choses ensemble, même si ce n'est que par l'intermédiaire de la technologie moderne, mais on s'unifie même de cette manière. Eh bien, nous avons Itfila, nous avons Tzedaka et maintenant Dvar Torah. Le début de la paracha commence. Vayiyu chaye Sarah. Et voici la vie de Sarah. Et la Torah nous décrit 100 ans, 20 ans, 7 ans, donc un total de 127 ans. Shnei chaye Sarah, la vie, les années de la vie de Sarah. Rashi nous souligne. Pourquoi est-ce que la Torah répète Shnei chaye Sarah, les années de la vie de Sarah? Mais bien sûr, tu viens de dire Vayiyu chaye Sarah. Eh bien, pour nous dire, et je cite, Kulan Shavin le Tova. Elles sont tous également bonnes. Toutes les années, toute sa vie, Shavin s'égalise le Tova pour le bien. Comme pour dire que Sarah Imenu a vécu une vie extraordinaire, une vie pleine de bonté, pleine de joie, pleine de réussite, pleine d'accomplissements, que du bien, qu'elle n'a connu dans sa vie que du bien. Eh bien, je me pose la question, ou plutôt, pas je me pose la question qui se pose. Elle a eu plein de défis dans sa vie. Jusqu'à l'âge de 90 ans, elle n'avait pas d'enfant. Yitzhak a apparu miraculeusement à l'âge de 90 ans. Comment est-ce qu'on peut comparer la joie d'une maman quand elle a son enfant que pendant toute sa vie entière où elle n'avait pas d'enfant? Et nous savons qu'elle voulait, à tel point qu'elle a même donné à Abraham Hagar pour qu'elle enfante Ishmaël. Ensuite, il y avait des problèmes. Mais elle, bien sûr, quelle maman, quelle femme ne veut pas avoir des enfants? Bien sûr que la souffrance durant toutes ces années était extraordinaire. Comment est-ce qu'on peut le comparer? Et quand elle était kidnappée par Paro et par Avimelech, c'était une belle expérience. Bon, les résultats, ils étaient bons. Mais au moment même, être enfermée dans une boîte, passer la frontière de cette manière, mais elle a eu plein de défis. En plus, comme épouse d'Avraham Avinu, tous les nisyonotes, tous les défis qu'Avraham Avinu a eu, elle les vivait avec lui. Donc, qu'est-ce que Rashi veut nous dire? Kulan, Shavin, le Tova. Elles sont toutes également bonnes. Qu'elles sont de bien. Eh bien, le Rabbi nous explique la chose suivante, comme l'Alter Rebbe de nous dire. C'est quoi la définition de la vie? C'est quoi le sens profond, le sens vrai, quand on parle d'un tzaddik, la vie du tzaddik particulièrement? Nous dit l'Alter Rebbe dans le Tanya, la vie du tzaddik n'est pas la vie de chair, donc la vie matérielle. El chaim ruchanim. Quand on parle de la vie d'un tzaddik ou d'une tzaddeket, on ne parle pas des détails de ses accomplissements, des différents moments, les moments joyeux, les moments tristes, les moments de douleur, les moments d'accomplissement. Non, c'est pas de ça ce que l'on parle. On parle de c'est quoi la définition de la vie. C'est quoi la raison d'être du tzaddik dans ce monde, d'ailleurs de nous tous. Mais où est-ce que ça se manifeste ouvertement? Eh bien, Rashi nous dit quoi? Kulan Shavin le Tova. Sarah Imenu, notre matriarche Sarema, que nous savons que la Shrina était toujours présente. Au-dessus de sa tente, il y avait toujours ce nuage de gloire divin. La bougie qu'elle allumait Erev Shabbat brûlait jusqu'à la semaine prochaine, et pas puisqu'elle a mis une grande bougie et beaucoup d'huile. Le pain qu'elle préparait pour les invités, il y avait toujours une abondance. Bracha be'iseha, comme il y a marqué. Donc, sa vie était une vie de quoi? Une vie de spiritualité, qui se manifestait dans le matériel. Mais Sarah, sa raison d'être n'était pas pour ses joies de la vie, mais la raison d'être de Sarah était quoi? Chaim Ruchanim. Cette divinité, cette spiritualité, cette présence divine qui régnait, qui l'imprégnait entièrement.
Eh bien, ça, Rashi nous dit, Kulan Shavin le Tova. Les moments difficiles et les moments de joie, tout cela fait part de la raison d'être, de rapprochement, d'unification avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ce que la Torah nous dit. Et Sarah. Il ne dit pas les jours de Sarah, mais la vie de Sarah. Puisque la vie de Sarah, Kulan de Tova, tout ça c'est pour le bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça c'est pour servir Akadosh Baruch Hu. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, va Merkulam Tzadikim. Nous voulons déjà voir le Tova, pas seulement à un niveau spirituel, mais dans une manière concrète, ici, dans le Beth Amikdash. Et là, nous aurons le plaisir et l'opportunité de voir nos matriarches et nos patriarches aujourd'hui, s'il te plaît.